Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire évidemment des attentats du 11 septembre 2001. Voilà, tout le monde le sait. Évidemment, 4 attentats suicides perpétrés le même jour aux États-Unis en moins de 2 heures, de 8h14 à 10h03, par les membres du réseau djihadiste Al-Qaïda, visant donc des bâtiments symboliques du nord-est du pays, dont le World Trade Center, et évidemment aussi donc le bâtiment du Pentagone. Donc évidemment un attentat qui a eu un énorme retentissement dans le monde entier, voilà, on parle de 3000 victimes, on parle de 6291 blessés, voilà, donc plein de mecs différents, enfin des victimes de 93 pays au total, hein, parce qu'évidemment dans le World Trade Center il y avait plein de personnes différentes, hein. Évidemment, un bilan matériel dégueulasse, hein, évidemment, destruction totale ou partielle de 5 autres immeubles composant le World Trade Center, une église orthodoxe grecque, voilà, de lourds dommages aux nombreux immeubles adjacents, voilà, plein de trucs, 48 immeubles endommagés près du site du World Trade Center, et évidemment, symboliquement, c'est quand même horrible, parce que, étant donné que, les tours jumelles, c'était vraiment un symbole, donc, de la puissance américaine, évidemment, les détruisant, ça fait mal aux fesses, quoi, et donc, évidemment, de nombreuses conséquences. Voilà, hein, je pense qu'on a tout dit, hein. Bon, évidemment, de nombreuses théories du complot, comme d'habitude, hein, mais bon, vous voyez, c'est comme ça, et évidemment, quelque chose dont on se souviendra encore très longtemps. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du grand siège de Malte de 1565, un événement plutôt important. Donc en gros, bon, c'est l'Empire ottoman à l'époque, bon, ils étaient plutôt déter, hein, voilà, qui décident d'attaquer Malte. Alors pour ceux qui savent pas, Malte, c'est un tout petit caillou qui est situé, voilà, juste au sud de l'Italie, voilà, bien ici. Et donc on a donc les Ottomans qui décident d'essayer de prendre l'île. Et là, on a une glorieuse résistante, hein, voilà, avec Jean de Valette, hein, donc qui a fondé en plus et donné son nom donc à la capitale de Malte, hein, qui est un pays, Malte, donc La Valette, une très belle ville d'ailleurs. Allez-y, c'est vraiment très beau. Et donc ouais, voilà, si vous regardez rien que les forces en présence, on voit que c'est vraiment une grande victoire de la part des petits, hein, voilà, qui ont été soutenus évidemment par la monarchie catholique espagnole, et évidemment le roi Philippe II d'Espagne, hein, et évidemment de grandes conséquences, hein, au niveau dans les pays de la Méditerranée, cette victoire était quand même très connue, hein, parce que c'était les petits qui arrivaient à se battre contre les méchants ottomans. Et évidemment aussi c'est un grand coup dur évidemment pour, pas énorme non plus, mais pour Soliman le Magnifique, donc qui est un très grand sultan ottoman, hein, à son époque, l'Empire ottoman était à son apogée, et il a eu de grands succès militaires, énormément, sauf que ça, c'est un des rares échecs, hein, de ce pauvre Soliman, hein, et du coup, ça prive voilà, les Turcs d'une base à la position stratégique qui leur aurait permis de lancer de nombreux raids en Méditerranée occidentale, ce qui aurait été plutôt sympa pour eux. Parce que, je rappelle, hein, jusqu'où aurait-il pu aller? Nous ne le saurons jamais. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire évidemment du célèbre coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. Bon, on avait déjà parlé de Salvador Allende il y a quelques jours, voilà, qui avait été élu président de la République du Chili. C'est magnifique. Sauf que quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu une grosse crise économique parce que bon, comme il s'est mis à faire une politique socialiste, il y a eu une grosse inflation directe, voilà, 508% en 1973, donc des trucs horribles et tout. Puis en fait, Allende, il a voulu le 11 septembre, il était censé faire un discours où il disait qu'il ferait donc un référendum pour savoir la nouvelle politique économique du pays. Sauf qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un coup d'État, donc évidemment de l'armée, soutenu par les États-Unis, et on a eu à la place, hein, évidemment, Augusto Pinochet. Donc en termes vraiment de virage, hein, je peux vous dire que c'est extrêmement violent, parce que ce type était vraiment socialiste, et là on passe à ce mec qui est très libéral, qui a fait appel aux Chicago Boys, donc c'est-à-dire un groupe de Chiliens qui a été formé par le libéral Milton Friedman, donc un énorme économiste qui déteste les socialistes. Vraiment, en termes de changement de politique, c'était énorme, hein, et évidemment, ça a eu un énorme coup dur. Allende s'est suicidé, enfin, on sait pas trop et tout. On lui a dit de prendre un avion, il a pas voulu prendre l'avion, mais apparemment, l'avion, il serait piégé. Il s'est suicidé avec une AK-47 qui avait été offerte par Fidel Castro. Donc voilà pour savoir. Et donc évidemment c'est le début d'une grosse dictature militaire pendant 15 ans. Et donc un énorme coup dur pour le Chili, hein, évidemment, et surtout pour la dictature et les droits de l'homme, parce qu'il y a eu de gros crimes de guerre qui ont été faits par enfin non pas des crimes, enfin juste des crimes tout court par cet Augusto Pinochet. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Ouh là là, on est un petit peu en retard, hein. Donc les attentats du 11 septembre 2001, évidemment, en 2001. Donc le grand siège de Malte en 1565 et le coup d'État au Chili en 1973. C'était Zimbabwe. Merci de m'avoir regardé. Bisous.